Salut à tous et bienvenue pour votre nouveau numéro du Journal des Sports. On débute bien évidemment avec la dernière rencontre du VAFC disputée lundi soir au stade du Hainaut. Face à Clermont, deux réalisations de Pouponne et Le Tallec ont permis à VA de s'imposer 2-1. Une victoire précieuse, la deuxième de la saison et la première à domicile où VA n'avait plus gagné depuis le 8 mars 2014. On écoute l'entraîneur valenciennois Bernard Casoni. C'est vrai qu'on n'a pas été... je veux dire, il y a eu quelques lacunes, il y a eu quelques difficultés sur des tempos de sortie, sur des façons de défendre aussi. On n'a pas toujours été très bien, mais dans l'engagement, il n'y a rien à dire sur les joueurs, quoi. Voilà. Mais des matchs comme ça, on en refera, on aura besoin d'en faire. Et la Ligue 2, c'est ça. Hein. La Ligue 2, c'est le football, c'est de l'agressivité dans le bon sens du terme, c'est de l'impact. Après, une fois qu'on mettra ça tout le temps, on améliorera sûrement notre qualité de jeu. Hormis ce succès, c'est la bonne nouvelle de la soirée. Le VFC quitte la place de Lanterne Rouge et même provisoirement la zone de relégation, trônant désormais à la 17e place avant la fin de cette 8e journée de Ligue 2. Rythme européen oblige, VA va enchaîner avec une troisième rencontre de championnat en 7 jours, ce vendredi soir et de nouveau à domicile. Valenciennes reçoit en effet Orléans, une des équipes surprises de ce début de championnat, avec un coup d'envoi donné au stade du Hainaut à 20h. On prend maintenant des nouvelles de nos footballeurs amateurs. On attaque avec la promotion honneur et Valenciennes du Temple, tenue en échec sur sa pelouse par la réserve de Croix dimanche dernier. Le score final, 1 but partout. Prochain match de championnat pour les hommes de Mohamed Benchetouya, un déplacement le 5 octobre sur la pelouse de Cambrai. En district, deux belles victoires pour nos équipes valenciennoises. En première division, Valenciennes Summer a vaincu Obi Asturie au terme d'un match accroché. Un but inscrit lors de chaque période a suffi à Summer pour s'imposer 2-0 et aborder son déplacement en Coupe de l'Escaut dimanche à Prouvy, l'esprit libéré. Que ce fut dur aussi en deuxième division pour Saint-Va face à Étreux. Devant grâce à un doublé de Roman Kreter, mais ensuite rejoint par les visiteurs, les cheminots s'en sont remis à un joli coup franc enroulé de son frère Ivan pour s'offrir une courte mais précieuse victoire 3-2. Succès à confirmer là aussi en Coupe de l'Escaut avec la réception de Fontaine-aux-Bois dimanche à 15h. On revient maintenant sur un des temps forts du dernier week-end sportif valenciennois, la venue de la course Color Mirade. Un événement coloré qui avait fait le plein avec plus de 2500 participants surexcités, quelle que soit leur vague de départ aux abords de Forminique. Tous vêtus de blanc, les participants ont pu visiter Valenciennes sous un grand soleil avant d'être aspergés de fécules de maïs colorés tout au long du parcours, comme c'est le principe de cette course de 5 km sans chrono ni classement. Et histoire de faire la fête sur le parcours, mais aussi après, un DJ set diurne sponsorisé par une radio bien connue des plus jeunes a ensuite été organisé sur le parking principal de la salle du Hainaut. Avant qu'ils ne se mettent à danser, nous avons interrogé quelques-uns de ces coureurs, visiblement pas vraiment calmés par l'effort, à quelques mètres de l'arrivée. C'est énorme, sensationnel. Ah, c'était super, trop bien quoi. Oh, l'ambiance, c'est des chants, tout ça. On arrive, on se met de la couleur partout, super quoi. Bonne ambiance, bon chant et bonne humeur. Tout seul, on s'éclate, ouais. On crie, on s'amuse. Qu'on est en équipe, etc. C'est bon enfant. Bonsoir. Bon, je les connais pas du tout. Hein. On s'amuse, on est grave, c'est ça le jeu. C'est ça l'ambiance. C'est ça le Color Mirade, mon gars. C'est ça le c'est trop puissant. Arrête-le. Et tout va bien, franchement, on est tous ensemble, c'est une super aventure. Franchement, ouais. Pour l'association, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. C'est à faire au moins une fois dans sa vie. Eux aussi ont bien couru, mais également sauté ou lancé. Je veux parler des jeunes âgés de 12 à 18 ans présents mercredi dernier au stade Pierre Carousse pour la journée nationale du sport scolaire. Organisé localement par l'US Valenciennes Athlétisme, l'événement a accueilli au final une soixantaine de jeunes collégiens et lycéens répartis en équipes de 4 et lancés dans un concours amical mêlant 100 mètres saut en longueur, lancé de vortex, 1000 mètres et un relais 4x400 pour terminer la journée autour d'une course collective. On écoute Josette Guillot, professeure au lycée Notre-Dame, un des 5 établissements représentés sur la piste mercredi dernier. C'est la deuxième année que l'USVA prend en charge cette activité. Les autres années, c'était dans chaque établissement. Et nous avons préféré nous retrouver à plusieurs établissements publics et privés uniquement par le biais du sport.
C'est quand même plus pratique pour rencontrer des adultes, des autres enseignants et puis d'autres enfants qui se retrouvent sur le terrain plutôt que d'être chacun chez soi dans son petit coin. Le thème, c'est bien-être et santé. Donc en collège, on travaille là-dessus, mais énormément en lycée ou à l'âge de l'adolescence. Les jeunes doivent prendre conscience que leur corps, c'est leur capital santé pour toute leur vie. Pour les adolescents, le regard de l'autre a changé. Au départ, les personnes qui étaient en surcharge pondérale ou en difficulté se mettaient à l'écart. Mais maintenant, nous avons des barèmes adaptés pour des élèves qui n'ont pas forcément une pratique compétitive. Et donc, ça s'adresse à tous, le sport pour tous, on y revient. Sans transition, hockey sur glace, début réussi en Détroit pour les Diables Rouges de Valenciennes. Dans un derby aussi tendu qu'attendu, les joueurs d'Anthony Vagré ont obtenu une belle victoire 6-3 face à Wascal. Une équipe tout juste redescendue 2D2 et pourvue d'un effectif de grande qualité sur le papier. Finalement, le courage des Diables a encore fait la différence malgré de nombreuses pénalités. Après cette première journée de championnat victorieuse, VA prend même momentanément la tête de la Détroit. De bon augure pour un club ambitieux malgré le niveau de la poule, comme l'explique le président du VHHC, Patrice Lemaire. Le point à atteindre, c'est les playoffs, voir la D2 l'année prochaine. Mais l'objectif à atteindre, c'est au minimum les playoffs parce que le groupe soit plus fort, que le groupe soit moins fort, qu'on ait plus d'équipes dans la poule. L'important, c'est qu'on vienne, on joue, on donne tout ce qu'on a. Il faut que quand on sorte de la glace, on ait tout donné, qu'on soit fiers de nous. Même si on est moins fort, même si techniquement on est moins fort, même s'ils sont plus nombreux, même si on est plus fatigué. Comme on dit souvent dans les journaux, on est les Spartiates du hockey sur glace parce qu'on n'a pas beaucoup de budget. Et on fait que ce qu'on a, effectivement, on est beaucoup de bénévoles. Ça court de partout, moi je cours de partout, tout le monde court de partout. Pour faire en sorte que c'est une équipe qui gagne. Et pour être complet sur les Diables, sachez que leur prochain match aura à nouveau lieu à domicile le samedi 11 octobre avec la réception de l'Entente d'Oeil-Garges. On passe maintenant à une autre reprise réussie, celle des pongistes de l'USTT Valenciennes. Pour leur premier match de National 3, les joueurs valenciennois n'ont pas fait de cadeau à leurs invités de Sainte-Marie-aux-Chênes. Résultat, un large succès, 8 victoires à 1 et un départ idéal dans ce nouveau championnat où les Cordels, Kruelski et Indovino auront peut-être un coup à jouer, comme l'explique le 4e larron de l'équipe phare de l'USTT, Stéphane Quin. C'est une équipe de milieu de tableau de N3 depuis quelques années qui a perdu son meilleur joueur. Donc on s'attendait à ce type de match, il fallait être solide dès le début, ce qu'on a réussi à faire. Une fois qu'on avait fait le coup, après, ça nous a permis de finir le match plus sereinement. Un bon début, c'était une des deux équipes faibles de la poule, donc il nous restera Dunkerque à jouer au dernier match pour assurer le maintien. Le plus dur est fait déjà, là, et donc il nous reste des matchs difficiles. Peut-être on va essayer de faire comme l'année dernière, jouer la montée sur les grosses équipes. On sera plus déjà dès la semaine prochaine sur Charleville, qui est l'équipe forte de la poule. Donc on va y aller avec nos armes et puis on essaiera de faire au mieux. Et les pongistes valenciennois devraient rapidement en savoir plus avec, dès la deuxième journée, un match idéal pour se jauger face à un des cadors du championnat, Charleville-Mézières, que l'USTTV ira défier ce samedi 27 septembre. Que c'est dur pour le Hockey Club de Valenciennes, de retour au plus haut niveau du hockey sur gazon français. Deuxième rencontre de la saison dimanche dernier pour les Valenciennois et deuxième défaite au final, cette fois-ci 3-0 sur le terrain de Saint-Germain-en-Laye. La première victoire pourrait toutefois rapidement être obtenue par le HCV lors du duel des mal classés, Valenciennes recevant une autre équipe en difficulté dimanche prochain, à savoir Lyon. Supporters, vous êtes donc attendus en nombre au bord du terrain Vauban avec un coup d'envoi qui sera donné à 15 h. Vous êtes certainement au courant, la piscine des Glacis est partie en fumée, ravagée par un incendie tôt dans la matinée mercredi dernier. C'est un gros coup dur pour le sport valenciennois et de nombreux sportifs pratiquant loisirs ou compétitions qui se retrouvent sans installation pour une période qui pourrait durer. Certains ont déjà dû prendre des décisions, comme les dirigeants du PCVA qui ont annoncé rapidement via la voix de leur président d'honneur Guy Tempère le forfait de leur équipe phare de water-polo en National 2. Les sections natation du club devraient quant à elles pouvoir continuer à exister en étant hébergées par les piscines voisines, alors qu'un partenariat avec Quiévrechin est à l'étude pour que subsiste le water-polo. Les autres clubs utilisateurs de la piscine ont prévu de se réunir vendredi soir pour tenter de trouver des solutions alternatives temporaires. Certains chantiers s'ouvrent donc, comme on vient de le voir, dans la douleur, quand d'autres se clôturent dans la joie. Ce dimanche 28 septembre, les amateurs de baseball vont en effet avoir le bonheur d'inaugurer leurs toutes nouvelles installations sur le site du Vergazon dans le quartier du Faubourg de Paris.
Après plus d'1 an et demi d'attente, notamment à cause du changement des normes sismiques, les joueurs et joueuses de Valenciennes vont dignement fêter l'arrivée de leur stade, le bien nommé Viper Park, avec une journée dédiée au baseball ce dimanche à partir de 10 h du matin. Au programme donc animation, initiation gratuite, spectacle de cheerleaders, mais aussi 2 matchs face à Louviers, puis des concerts et une soirée DJ jusque tard dans la nuit valenciennoise. Notez bien l'adresse de cette journée festive d'inauguration, le 132 avenue du Faubourg de Cambrai. Un parking gratuit sera accessible à l'école des Beaux-Arts de Valenciennes. Au programme également de votre week-end sportif, un autre match, mais cette fois-ci loin de VA, le déplacement du rugby club de Valenciennes à Vervins. Pour la première journée de son nouveau championnat territorial, le RCV va défier le rugby club de la Thiérache avec un coup d'envoi donné ce dimanche 28 septembre à 15 h. Et au final, on l'espère, un bon départ cette saison pour les rugbymen de VA. Enfin, n'oubliez pas un autre moment fort du sport valenciennois qui aura lieu la semaine prochaine, du 2 au 5 octobre, très exactement, le tournoi européen du Hainaut Volley. Une 16e édition qui doit permettre au tournoi amical de passer un cap, comme nous vous l'expliquerons la semaine prochaine. Vous pouvez dès à présent noter dans vos agendas que cette compétition débutera jeudi soir avec un match de gala entre le Hainaut et le VDK de la Gantoise. Voilà, c'est la fin de votre journal des sports. Merci de l'avoir suivi. Très bonnes semaines à toutes et à tous. Bye bye.